Née le 29 mars 1986, Pauline Woba est mariée et mère de 5 enfants. Elle est titulaire d'un certificat d'études primaires. Dame Woba s'est spécialisée dans le tissage avec dessins et motifs complexes. Elle a plus de 25 ans d'expérience dans le tissage et forme les jeunes depuis 15 ans. Moi, c'est Madame Woba, née Woba Miawa Pauline. J'évolue dans le domaine de tissage et teinture. J'ai un centre de formation dans ce domaine. Donc, je réside à Manga, dans le centre sud. Woba Pauline est aujourd'hui directrice du centre de formation au métier Rehoboth, basé à Manga, et présidente de l'association Rehoboth des professionnels du textile, Arprotex. Et ce qui m'a poussé à mettre en place ce centre de formation, et que moi j'ai grandi et dans un milieu où on faisait ce travail. Et je peux dire qu'à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à former déjà des gens avec ma mère adoptive. C'était son métier principal. Et ce travail me tenait vraiment à cœur. Et après mon mariage, j'ai essayé de continuer ce travail. Et aussi mettre à la disposition de tous ceux qui n'ont pas d'emploi, voilà, d'apprendre ce métier et pouvoir aussi s'en sortir dans la vie. Le nom de l'entreprise est Rehoboth Damphani Plus. Au départ, c'était une entreprise individuelle, mais pour le moment, c'est devenu association. Le produit que je donne à mes clients, c'est le produit fini par le formateur, qui est le pain tissé, pain traditionnel, comme on l'appelle façon Damphani. Notre secteur d'activité, c'est l'artisanat. Là, nous formons les gens dans le domaine de tissage et teinture. Et maintenant, on revend le produit fini qui est le pain tissé. On a des clients partout. Là, il y a des revendeurs qui achètent et puis s'en vont revendre. Et il y a des commandes individuelles. Et sur le plan, je peux dire que local ou ailleurs ou international, on a des clients. 7 à 8 millions. Nous travaillons avec des structures d'appui conseil, comme le ministère de la Jeunesse. Pour les aides que j'ai déjà eues auprès de l'État, j'ai déjà suivi la formation en entrepreneuriat et j'ai réussi à avoir un prêt pour commencer le travail. Je peux dire que c'est en 2009. Alors, j'avais demandé 1 million, mais on m'a accordé 600 000. Et j'ai pris les 600 000, me débrouiller avec et pouvoir commencer. Donc, après ça, je pense que c'est avec les bénéfices que j'ai eus, voilà, j'ai payé d'autres métiers ajoutés pour améliorer le travail. Les objectifs de notre association est que nous voulons les grands métiers. Et voilà, pour le moment, on travaille avec des métiers à 2 pédales. Et maintenant, on se rend compte que la demande de nos clients, c'est des bandes larges. Et maintenant, il nous faut des grands métiers pour les satisfaire. Donc, à la longue, c'est des grands métiers que nous cherchons. Les grands métiers qu'on peut faire des bandes plus larges que ce qu'on est en train de produire actuellement. La qualité du métier, c'est pas même qualité que ce qu'on a. Alors, il y a des métiers de bandes larges, plus larges que ce qu'on fait et qui facilitent la couture. Nos objectifs à la longue, nous voulons des grands métiers et nous voulons quitter aussi de l'association, aller à la société.
Dans notre association, les valeurs que nous donnons à nos clients est que on ne donne pas de faux rendez-vous. Dans un premier temps, deuxièmement, on fait des produits de qualité. Voilà, étant formatrice du centre, je forme aux gens un travail bien fait, et le produit bien fait, et la teinture bien faite. Voilà, c'est la qualité du produit fini qui est prioritaire. Grâce à ses structures et à l'implication de son époux, Madame Woba a formé plusieurs femmes et jeunes dans la localité et propose une offre variée de pagnes tissées. Le conseil que j'ai à donner aux femmes et aux jeunes, quand on dit les jeunes, il y a les femmes, et il y a les filles, les garçons. Voilà, parce que dans notre centre, il y a des femmes, il y a des garçons, il y a des filles. Voilà, mes conseils à leur endroit est que tout le monde ose entreprendre. Voilà, d'apprendre un métier, c'est l'entrepreneuriat. Voilà, de ne pas regarder seulement la fonction publique. Et d'encourager ceux qui n'ont pas d'emploi dans la déserter. C'est pas obligatoire que ça soit le métier que moi j'exerce, mais même si c'est un autre métier, voilà, j'encourage les jeunes à entreprendre. Dame Woba a reçu plusieurs distinctions dans l'exercice de son métier. Lauréate du Grand Prix du secteur informel en 2016, lauréate du concours pour la sélection du pagne du 8 mars en 2021. Je conseille à ceux qui n'ont pas d'emploi et qui ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat de prendre leur courage à deux mains, parce que toute activité, ça demande du courage. Et il y a d'autres qui commencent, ça ne va pas, ils se découragent. Il y a d'autres qui ont peur de s'engager. Voilà. Mes conseils à l'endroit de ces personnes est que on doit s'engager, se décider. Voilà ce qu'on veut faire de tout cœur. C'est-à-dire, si tu décides de faire d'apprendre un métier, il faut que la décision soit ferme, quoi. Voilà, il ne faut pas douter, il ne faut pas avoir peur d'entreprendre. Il faut persévérer seulement dans ta décision et dans ta volonté, dans ton engagement, et ça va aller. Le conseil que j'ai à donner aussi la jeunesse d'aujourd'hui est que l'entrepreneuriat seul qui peut permettre à tout le monde d'être autonome sur le plan financier et aussi indépendant, et de ne pas être un fardeau pour la famille, de ne pas être un fardeau pour le pays, pour la société. Et l'entrepreneuriat vraiment peut aider la jeunesse à sortir dans la pauvreté. Je peux dire les hommes d'affaires et les femmes d'affaires qui m'ont inspiré à entreprendre ou bien à être entrepreneur aujourd'hui que je suis. Et l'exemple, c'est ma mère adoptive, qui est une femme battante et qui menait beaucoup d'activités et qui m'a amené à être inspirée et à entreprendre pour être épanouie aussi aujourd'hui. Madame Woba travaille avec son époux qui joue un rôle important dans toute la chaîne de production et de distribution des produits finis. Monsieur Woba, fonctionnaire démissionnaire, assure principalement les travaux de teinture et les actions commerciales et marketing au profit du centre. Il y a mon mari aussi il a démissionné de la fonction publique, et il est devenu entrepreneur et il m'inspire beaucoup et je l'envie beaucoup. C'est bien vrai qu'on travaille ensemble, mais il est pour moi, c'est comme un miroir que j'admire tous les jours et ça m'encourage à persévérer dans l'entrepreneuriat. Mon cri de cœur à l'endroit des autorités, c'est d'appuyer la jeunesse et les femmes ménagères qui n'ont pas d'emploi et dans les formations
des métiers. Et voilà, puisqu'il y a d'autres qui veulent apprendre des métiers, ils n'ont pas les moyens pour apprendre. Et aussi, appuyer ceux qui ont déjà été formés. Et voilà, ceux qui ont la connaissance et qui ils n'ont pas les moyens pour commencer leur activité. Voilà, ils peuvent les appuyer aussi pour commencer, pour aussi réaliser leurs rêves. Très soutenue par son époux, Madame Woba ambitionne d'agrandir son centre et de créer une grande entreprise qui lui permettront de mieux offrir des gammes de produits très variés et de renforcer leur offre de formation.